Bon, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 15 juin 2025. Nous poursuivons maintenant notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5. Nous avons terminé avec le thème, l'enseignement que le Saint-Esprit voulait donner sur la crainte de son nom à travers l'histoire de Ananias et de Saphira. Nous avons terminé avec cela au chapitre 5, du verset 1 à 11. Et aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau thème, voir de nouvelles choses à partir du verset 12. C'est le verset 12 qui nous concerne aujourd'hui et c'est celui-là que nous allons lire. Donc, bienvenue encore et installez-vous et voyons ce que le Saint-Esprit a à nous dire aujourd'hui. Je suis béni, je suis enseigné, je pense que vous aussi, donc moi aussi, donc c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne et après moi-même, je réécoute ces vidéos-là pour être enseigné parce que parfois on ne maîtrise même pas ce qu'on a dit, mais le Saint-Esprit a parlé et puis ça me permet d'être édifié par la suite. Donc, le verset 12 que nous allons lire aujourd'hui, je m'en vais le lire. Beaucoup, et vous voyez déjà le titre, et quand vous regardez le titre ici, c'est « Nombreux miracles à Jérusalem ». Nombreux miracles à Jérusalem. Lisons donc, verset 12. « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par la main des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. » Amen. 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 Vous voyez ça, mes bien-aimés. Donc, qu'est-ce que nous avons vu? Le Saint-Esprit a nettoyé, à travers l'histoire d'Ananias et Saphira, a fait que la crainte de son nom soit répandue. Et il se faisait, le premier miracle qu'il s'est fait, c'était bien sûr d'abord la conversion des 3000 dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 2, nous avions vu. Ensuite, la guérison de cet homme, la paralytique, qui se tenait effectivement à cette porte du temple appelée la Belle, le portique de Salomon. Et c'est là que cet homme boiteux avait été guéri. C'est là que nous avions vu comment est-ce que Pierre et Jean ont été persécutés. Mais ils sont tenus fermes. Ils ont tenu ferme. Et donc, après ce miracle, le miracle de cet homme, de la guérison de cet homme, voici donc ce que le Saint-Esprit, la parole de Dieu nous donne comme renseignement. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple, par la main des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Amen. Vous voyez ça? Donc, depuis quand le Saint-Esprit nous dit que, voilà, il veut nettoyer son église. Il veut nettoyer son église, il veut la rendre parfaite parce qu'il revient bientôt. Et que nous devons retourner à ces fondamentaux que nous voyons dans Actes des Apôtres. Donc, comme ils vivaient là, c'est comme ça que nous devons vivre. Dans cette simplicité, dans cet amour, dans cette manière même de se réunir, hors des systèmes établis par les hommes, hors des synagogues, ainsi de suite. Simplement. Nous devons y retourner. Et j'avais dit que si on le dit comme ça, dans ton cœur blanc, tu as écouté, tu as des résistances, alors il faut aller devant le Seigneur avec cela. Parce que ça ne doit pas te déranger. On a tellement habitué à une forme de confort que on se dit non, vraiment ça c'est la manière de se réunir d'avant. Vraiment ça c'est les choses d'avant. Le monde a évolué, le monde est moderne, la parole de Dieu doit s'adapter. La parole de Dieu ne s'adapte à rien du tout. C'est nous qui devons nous adapter à la parole de Dieu. Amen. Et donc, pourquoi est-ce que le Seigneur veut donc restaurer? Il restaure pour une gloire. Il restaure pour une gloire à venir. Il restaure parce qu'il veut aussi déverser sa gloire. La manière donc que les apôtres vivaient, vous voyez bien. Et qu'est-ce que l'apôtre Dieu nous dit? Le verset 12, il faisait beaucoup de prodiges et de miracles. C'est ce que le Seigneur va également faire. Donc quand il nettoie son église, quand il la restaure, quand il restitue, rétablit la crainte de son nom au milieu de l'assemblée, au milieu des frères et sœurs, c'est pour se manifester également puissamment dans sa gloire. Dans sa gloire. Au départ, ce n'est que l'apôtre, c'est l'apôtre Pierre et Jean qui sont comme des colonnes, et on avait vu effectivement que c'était l'apôtre Pierre représentait le début de l'église et l'apôtre Jean la fin. Pourquoi? Parce que Pierre est celui qui a reçu le capitanat de l'église et c'est lui, le Seigneur lui a dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtis mon église et les portes du séjour des mondes ne pourront point contre elle. Et c'est lui qui a pris la parole pour prêcher après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit et ces 3000 personnes-là sont arrivées au Seigneur. Et plus tard, l'apôtre Jean est le dernier des apôtres
Des apôtres dans la parole. Donc, le Seigneur nous avait fait comprendre qu'il s'agissait donc du début d'un enfant de Dieu, c'est-à-dire d'un disciple du Seigneur, jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Nous devons rester dans la parole, nous devons rester dans le Seigneur et ne pas nous en détourner. Et donc, nous avons vu que du début à la fin, le Seigneur opère des miracles. Donc, ceux qui pensent que le Seigneur n'opère plus des miracles, le Seigneur opère des miracles, ou bien que le Saint-Esprit n'existe plus, c'est une erreur. Le Saint-Esprit est bel et bien là. La parole du Seigneur, je ne vous laisserai pas seul. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, est une prophétie qui s'est réalisée quand le Saint-Esprit est descendu. Et donc, il est toujours là. Il n'est pas descendu pour repartir. Il est toujours là avec nous. Et donc, quand le miracle est accompli par les apôtres Jean et Pierre, ça également, c'est une image prophétique. Et donc, ici, là, le Saint-Esprit nous dit, beaucoup de miracles se faisaient et des produits se faisaient au milieu du peuple. Ça veut dire que quoi? Cela ne s'est plus limité seulement à Pierre et à Jean, mais à tous les apôtres. Ça s'est étalé à tous les autres apôtres. On dit pas la main des apôtres. Donc, pour dire que du début jusqu'à la fin, le Saint-Esprit opère des miracles. Le Saint-Esprit est le même. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Amen. Et donc, quand il est en train de vouloir restaurer son église, c'est pour donc opérer ces choses. Donc, en même temps, comme je dis, en même temps que vous allez voir que le Seigneur va commencer à sanctionner, comme je disais dans la vidéo précédente, en même temps, vous allez voir qu'il y aura une gloire qui va arriver sur l'église véritable du Seigneur, où beaucoup de miracles et de prodiges vont s'opérer. Parce que les enfants de Dieu vont marcher, comme nous voyons ici, dans l'unité, dans la sainteté, dans la pureté, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. C'est fondamental auquel nous devons retourner. Et le verset continue en disant, ils se tenaient tous ensemble au portier de Salomon. Vous voyez, dans l'unité, ils marchaient dans l'unité. Ils marchaient dans l'unité. Ils marchaient dans l'unité, que n'importe qui voulait venir entrer au temple, ils annonçaient la parole. Pourtant, on leur avait déjà interdit d'annoncer la parole. On les avait menacés que si vous annoncez encore le nom de Jésus-Christ, nous allons vous arrêter. Mais eux, ils ont plutôt prié que Seigneur. Nous avons vu cela dans le chapitre 4. À partir du verset 23 jusqu'au verset 31, ils ont prié le Seigneur que Seigneur étende plutôt ta main afin qu'il se fasse encore davantage des prodiges et des miracles et que nous annonçons la parole avec assurance. Et c'est ce qui s'est passé. Le Seigneur a écouté les paroles. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne peut qu'exaucer une telle prière. C'est une prière noble. Une prière noble. Afin qu'ils annoncent la parole avec plus d'assurance. Et les voici donc, ils sont repartis à ce portique. Même pas un autre portique, le même portique. Ils sont repartis au portique où on les avait arrêtés. C'est là où cet homme avait été guéri. C'est là plutôt qu'ils sont encore allés s'installer pour annoncer l'évangile. Magnifique. Magnifique. Et ils se faisaient encore plus de miracles. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si à cause d'un miracle, on les a arrêtés, on les a jetés en prison, on les a tapés, on les a interrogés, à plus forte raison maintenant encore ces miracles qui se font. Parce qu'on nous dit que les miracles ont été multipliés. Non seulement les miracles ont été multipliés, mais le nombre de disciples qui opéraient les miracles, c'est-à-dire les apôtres, ont encore été multipliés. Parce que là-bas, il s'agissait de 2 dans chaque des Actes des Apôtres, chapitre 3. Et ici, il s'agit de tous les autres apôtres. Et les miracles se faisaient par leurs mains. Donc, vous pouvez imaginer le nombre de miracles qui se faisaient. Et j'imagine que c'était vraiment un problème pour ces personnes-là, ces pharisiens, ces chefs du temple, ces chefs du peuple, ainsi de suite, qui ont arrêté Pierre et Jean. Parce qu'ils se sont dit que, mais... avec deux, c'était pas évident de les condamner. Même la foule rendait gloire à Dieu. À plus forte raison, maintenant, avec toute cette foule aussi qui est en train d'être guérie. Comment vont-ils faire? Donc, le Seigneur restaure, il restaure, mais il est un Dieu juste. Il amène d'abord le nettoyage, après il glorifie maintenant son nom. Amen. Donc, ne soyons pas encore découragés, soyons plutôt encouragés. Ce n'est pas pour nous faire peur. Le Seigneur veut plutôt que la crainte de son nom grandisse en nos cœurs. Donc, vivons donc comme tel, car nous sommes ses enfants. Donc, si tu écoutes ces vidéos, vis comme tel. Si tu écoutes ces vidéos et que tu ne connais pas encore le Seigneur, parce que là, c'est une vidéo qui est concentrée, particulièrement centrée sur les enfants de Dieu. Mais si tu tombes sur cette vidéo et que tu ne connais pas encore le Seigneur, viens à lui, parce que la même grâce est disponible pour toi. La même grâce. Parce que quand il finit de juger la maison, puisque le jugement commence à l'intérieur de la maison, ensuite le jugement va maintenant vers les nations. Le jugement va vers ceux du dehors. Et ceux du dehors sont déjà jugés parce qu'ils ont refusé de recevoir la promesse de la vie. Donc, ne te juge pas toi-même en refusant l'appel du Seigneur pour ta vie. Mais viens au Seigneur et donne-lui ta vie.
Il te connaît. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous savons multiplier. Shalom.